Élèves de terminale S et autres élèves qui aiment la chimie, bonjour. Eh bien, dernière leçon sur la représentation spatiale des molécules. Nous voyons donc encore la notion de chiralité. Donc, nous aborderons dans cette leçon les diastéréoisomères ZE. Nous parlerons un peu de la chiralité des acides alpha-aminés et nous verrons le lien qu'il y a entre propriétés biologiques et stéréoisomérie. Dans cette dernière partie de la leçon, nous ferons également un résumé des leçons précédentes et de celle-ci à propos des notions d'énantiomérie et de diastéréoisomérie. Les compétences exigibles sont les mêmes que dans la leçon précédente. À partir d'un modèle moléculaire ou d'une représentation, vous devez savoir reconnaître si des molécules sont identiques, énantiomères ou diastéréoisomères. Vous vous souvenez peut-être, vous l'avez vu en première S, que lorsque deux atomes de carbone sont doublement liés, la rotation est impossible. Et dans ce cas, les 6 atomes que vous voyez là sont dans le même plan. Si vous avez besoin de revoir la leçon de première S, vous pouvez toujours cliquer sur le lien qui s'affiche. Alors bien sûr, puisqu'il y a impossibilité de rotation autour de la double liaison CC, ces deux molécules ne sont pas identiques. Celle qui est à gauche, c'est le diastéréoisomère Z et l'autre, le diastéréoisomère E. Alors vous avez ici les deux radicaux alkyles qui sont du même côté de la double liaison, ils sont ensemble, il s'agit donc de zusammen en allemand, alors qu'ici, les deux radicaux alkyles sont opposés de part et d'autre de la double liaison, il s'agit donc de la notion de entgegen en allemand. Ces molécules qui ne sont pas identiques ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir, c'est clair, et elles ne sont pas non plus superposables. On retrouve donc la notion de diastéréoisomérie. Voilà, ces molécules sont deux diastéréoisomères. Considérons cette molécule, et puis celle-ci. Vous voyez qu'elles se ressemblent beaucoup, puisque en fait, celle de gauche est le diastéréoisomère E, et celle de droite, le diastéréoisomère Z. Si nous nous intéressons aux propriétés physiques de ces molécules, nous voyons que le diastéréoisomère E a une température de sublimation de 200 degrés. Cela signifie que si l'on chauffe donc ce produit, E, eh bien, à un moment donné, à 200 degrés, on observe la sublimation, c'est-à-dire le passage direct de l'état solide à l'état gazeux. Alors que si l'on chauffe le diastéréoisomère Z, eh bien, on observe une fusion à 131 degrés. Nous voyons donc que ces propriétés physiques sont extrêmement différentes. Nous pouvons considérer la solubilité dans l'eau. Nous voyons que nous pouvons dissoudre assez peu du diastéréoisomère E dans l'eau, puisqu'on a seulement 6,3 g par litre de solution à 25 degrés, qui est la température de référence des chimistes, comme vous le savez, alors que le diastéréoisomère Z, lui, est très soluble dans l'eau. Là encore, propriétés physiques très différentes. On peut également s'intéresser à une propriété chimique que vous ne connaissez pas encore, mais que vous allez vite découvrir, qui est liée aux propriétés acido-basiques des molécules. Eh bien, vous voyez que sans savoir ce que signifie le pKa1, vous voyez qu'ils sont différents, puisque les pKa varient sur une échelle de 0 à 14. Donc, vous voyez que 3 et 1,8, c'est déjà pas la même chose. C'est même très différent, comme vous le verrez. Donc là encore, les propriétés sont très différentes. Les propriétés, vous le voyez, sont très différentes et donc on leur a donné des noms très différents. Par exemple, le diastéréoisomère E, on l'appelle l'acide fumarique, alors que le diastéréoisomère Z, on l'appelle l'acide maléique. Le nom scientifique de l'acide fumarique, c'est l'acide E-butène dioïque. Pourquoi dioïque? Parce qu'il y a deux groupes carboxyle, donc 2 fois la fonction acide carboxylique. Butène parce que 1, 2, 3
4 carbone et la double liaison pour N, et bien sûr E. Même chose ici, il s'agit de l'acide Z-butène dioïque. Faisons maintenant un résumé des leçons précédentes et de celle-ci, où nous avons rencontré les notions de énantiomère, conformère, diastéréoisomère. Alors nous considérons deux composés, A et B, ayant la même formule brute. Et la question qui se pose est, A et B, ces composés, ont-ils la même formule développée plane? Alors il y a deux réponses possibles, oui ou non. Si par exemple la réponse est non, à ce moment-là, A et B sont des isomères de constitution. Et donc, les deux molécules A et B sont des molécules qui peuvent porter des fonctions différentes. On pourrait par exemple avoir une molécule qui serait un alcool et l'autre, par exemple, un aldéhyde ou une cétone ou autre. Si la réponse est oui, c'est-à-dire si les molécules ont la même formule développée plane, on dit que A et B sont des stéréoisomères. Alors maintenant, on peut se poser la question, peut-on passer de A à B par simple rotation autour d'une liaison simple CC? Autrement dit, peut-on passer de A à B par déformation de la molécule? Là encore, la réponse est oui ou non. Si la réponse est oui, alors A et B sont dits stéréoisomères de conformation. Autrement dit, ce sont des conformères. Si la réponse est non, alors A et B sont des stéréoisomères de configuration. Et là, on se pose à nouveau une question. Les composés A et B sont-ils images l'un de l'autre dans un miroir? Encore une fois, ici, on peut répondre oui ou non. Si la réponse est oui, par exemple, eh bien, A et B sont des énantiomères. Et si la réponse est non, A et B sont des diastéréoisomères. Voilà le résumé. Alors maintenant, nous allons voir quelques propriétés, on en a déjà parlé. Par exemple, les énantiomères, c'est-à-dire deux énantiomères, ont des propriétés physiques, sauf optique, mais ça, ce n'est pas le programme de TS, je le signale simplement, et chimiques, en général, des propriétés identiques. Deux énantiomères ont des propriétés biologiques différentes, nous allons le voir tout de suite. Maintenant, les diastéréoisomères ont des propriétés physiques, chimiques et biologiques différentes. Nous venons de le voir précédemment avec l'acide fumarique et l'acide maléique par exemple. Deux énantiomères d'une même molécule peuvent avoir des propriétés biologiques très différentes. Exemple, les deux énantiomères de la molécule de carbone ont des odeurs très différentes. Regardez un peu ces deux molécules, elles sont simplement énantiomères l'une de l'autre. Alors ne faites pas attention aux S et R, c'est tout simplement parce qu'en terminale S, on se contente de voir qu'on a deux énantiomères, mais bien entendu, dans le supérieur, vous apprendrez à les nommer. Et donc, vous apprendrez à voir où est l'énantiomère S et où est le R. Pour l'instant, simplement, je signale que l'énantiomère S, il a une odeur de cumin, alors que l'énantiomère R a une odeur de menthe. C'est curieux parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence et pourtant ça change tout. Considérons maintenant deux énantiomères, le premier et l'autre. On voit très bien que ces molécules ne sont pas superposables et qu'elles sont images l'une de l'autre dans un miroir. Bien entendu, le petit cube, le petit cylindre, le petit cœur, tout ça c'est pour symboliser des groupes d'atomes, peu importe. Nous symbolisons en gris la surface de l'enzyme. Regardez ce qui se passe à gauche. Et bien voilà, c'est compatible, donc il y aura certainement une réaction chimique qui se fera ici entre cet énantiomère et la surface de l'enzyme, alors qu'ici, eh bien ça ne se fera pas. Il y aura un problème. Voilà,
Alors vous voyez maintenant que deux énantiomères peuvent avoir des propriétés biologiques très différentes. Celui-ci réagit, celui-là non. Alors maintenant, deux petits mots sur les acides alpha-aminés. Un acide alpha-aminé, c'est une molécule dans laquelle sont réunies une fonction acide carboxylique et une fonction amine, bien sûr. Les acides alpha-aminés jouent un rôle crucial en biochimie et en biologie. Les êtres vivants sont constitués de 22 acides alpha-aminés différents qui donc ont tous un nom et un symbole, par exemple ALA, CIS, GLU, GLI, LE, etc. Les acides aminés sont quasiment tous des molécules chirales. Par exemple, voilà un acide alpha-aminé. Alors alpha, ça veut dire que la fonction acide carboxylique et la fonction amine, ici NH2, sont sur le même carbone, alpha. Alors, petit exercice, cherchez l'acide alpha-aminé achiral. Il n'y en a qu'un. Regardez bien, trouvez quel est cet acide achiral. Vous l'avez trouvé? Eh bien, le voici. C'était la glycine, symbole Gli, le seul acide aminé achiral, puisque vous voyez que le carbone ici porte 2 H. Donc, il ne peut pas être asymétrique. La leçon est terminée. Eh bien, travaillez bien, faites beaucoup d'exercices. La chimie, c'est très intéressant. À bientôt!